Ladies, what am I gonna do with you guys? You're killing me. Come on. How about I set you up on the out on the patio? Richard Gere est un acteur et producteur de films talentueux d'Hollywood, bouddhiste et activiste social. Il est souvent considéré comme chanceux et chouchou de la fortune, mais si l'on y regarde de plus près, on découvre une personnalité d'envergure, un altruiste et un homme qui a cheminé pendant des années vers son propre épanouissement. Nous avons préparé cette vidéo pour vous permettre de le découvrir de plus près. Richard Gere, comment vit le chouchou des femmes et où il dépense ses millions? Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 dans une grande famille américaine composée de Doris Ann, femme au foyer, et de Homer George, agent d'assurance. En plus de Richard, qui est né le deuxième, Gere a été élevé avec 5 enfants. Les parents, instruits mais simples, ont réussi à donner à leur enfant une enfance heureuse dans le nord-est de l'État de New York. L'éducation a essayé de donner une harmonie. Il y avait de la place et de la communication avec la nature, parce que la famille vivait dans une petite ville rurale où il y avait de la créativité et des sports. Le futur acteur fait de son mieux pour apprendre à jouer de la guitare, brille dans le club de théâtre de l'école et pratique la gymnastique. Après avoir reçu une bourse sportive après l'école, il entre à l'université de Massachusetts pour étudier la philosophie et la mise en scène. À l'époque, il rêvait de devenir un musicien professionnel et se voyait comme un trompettisme de renommée mondiale. Ses rêves fous l'ont finalement empêché d'obtenir son diplôme. Il est d'abord parti à la recherche d'une opportunité de se réaliser en tant que musicien, puis s'est intéressé au théâtre et a abandonné ses études. S'installant finalement à New York, Richard Gere essaie aux éditions de théâtre et un jour, il a de la chance. En 1975, après une série de personnages mineurs, il obtient le rôle principal dans la pièce Killer Head. Sur scène, il a tout le temps les yeux bandés, jouant un meurtrier condamné à mort, ce qui fait le jeu du jeune acteur. À l'époque, il était extrêmement enfermé et souvent chuchoté, ce qui nuisait à son talent. Dans ce cas, la salle n'a entendu que sa voix, qui a littéralement hypnotisé le public. Le jeu du jeune acteur était si talentueux qu'il a été remarqué par des producteurs. D'abord, Gere est apparu dans des films tels que Rapport à l'enquêteur, À la recherche de Monsieur Goodbar, Jour de moisson, Frères de sang et Yankee. Puis, la chance lui a souri. Du rôle principal dans le film American Gigolo, a refusé Hollywood Beau John Travolta, et le travail est allé à Gere avec une rémunération de 35 000 $. Grâce à ce rôle, il devient instantanément le favori d'une armée de fans féminines. Un rôle non moins important dans ce rôle a joué le fait que l'acteur a dû tourner dans certaines scènes totalement nu. Pour lui, c'est fixé l'image de la coqueluche et le rôle du héros amant, qui avec le temps a commencé à le traîner. 2 ans plus tard, Richard se voit offrir le rôle principal et encore une fois, ironiquement, celui que Travolta avait refusé. Le film L'officier et le gentleman a connu un grand succès, remportant 2 Oscars et a également été reconnu comme l'un des plus grands films romantiques de l'histoire, selon l'American Film Institute. Should have warned you scuzzy female types so about the putrid dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. La filmographie de Richard s'étoffe ensuite avec The Honorary Consul and Restless. Et en 1984, il joue dans le film de gangster The Content Club, réalisé par Francis Ford Coppola quand même, dans lequel l'acteur se souvient de sa jeunesse et joue plusieurs rôles à la trompette. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me. In unusual places. Étonnamment, avec cette distribution brillante, un réalisateur vénérable et une série de prix prestigieux, le film échoue au box-office. Cela n'a pas empêché Richard Gere de toucher 2 millions de $, pour son rôle. On suivit le film historique King David, le drame Power, le film d'action Miles from Home, le thriller No Mercy, qui a fait 1 500 000 $, et Internal Affair. La véritable célébrité est venue à Gere alors qu'il approchait du cap des 40 ans, dans Pretty Woman, qui a été conçu à l'origine comme un drame. Richard ne voulait pas jouer de façon catégorique. Il n'a pas aimé le scénario, puis a changé au point d'être méconnaissable, ennuyé par le rôle, qui parasitait son rôle de héros amant. Mais son agent l'a convaincu d'aller voir l'actrice choisie pour le rôle principal, et là, il rencontra Julia Roberts. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel.
Avec un investissement de 14 millions de dollars dans la production, les recettes mondiales se sont élevées à 463 millions de dollars. Peut-être la raison de la chimie qui s'est créée sur le plateau entre les interprètes des rôles principaux est-elle due au fait que pour obtenir une fin heureuse, les scénaristes ont dû réécrire l'image finale. Au final, ça a été une fin complètement différente, qui a fini sur une fin heureuse et amoureuse. Dans l'histoire originale, l'homme riche poussait la fille hors de la voiture en lui jetant de l'argent. C'est là que le film était censé se terminer. Gere lui-même n'aime pas Pretty Woman pour de nombreuses raisons, et l'a souligné dans des interviews. Il a donc été très heureux de l'offre du maître du cinéma japonais, Akira Kurosawa, qui lui a donné un petit rôle dans le film anti-guerre Rhapsody in August. Sur le plateau, Richard Gere a dû parler en japonais qu'il ne connaissait pas. Les répliques ont été apprises par cœur. Le maestro était très inquiet de ne pas pouvoir payer le travail d'une star hollywoodienne, mais Gere lui a assuré qu'il jouerait gratuitement. Finalement, le réalisateur lui a versé une somme symbolique et a également payé le billet d'avion de Gere et proposé d'acheter un billet pour ses amis, s'ils veulent se rendre au Japon. Son amie, par exemple, était Cindy Crawford, qui était déjà sa femme depuis 1 an. L'un des plus beaux couples de l'époque s'est formé en 1988 et en 1991, le mariage officiel a eu lieu à Las Vegas. La cérémonie était plutôt discrète, il n'y avait que 4 témoins et les bagues que les jeunes mariés ont échangées. Ils les ont fait fabriquer eux-mêmes avec du papier d'aluminium provoquant de bonbons à mâcher. Beaucoup de gens pensent que le mariage à Vegas est un mauvais signe et peut-être qu'il y a eu du vrai là-dedans, car en 1995, le couple a divorcé. Gere et Crawford ont choisi de ne pas faire de cet événement une tragédie ou un spectacle. Tout s'est terminé rapidement et calmement, puis chacun a suivi sa propre voie. Le voyage de Gere à cette époque l'a conduit au Tibet. Il a rencontré le Dalai Lama et a failli devenir moine. Mais l'acteur avait une vie et une énergie qui ne cadraient pas avec ce genre de vie. Dès lors, il sympathise avec le Tibet et éprouve de l'empathie pour lui. Richard a commencé à parler avec passion de la situation critique de la région partout où il pouvait. Lors d'un rassemblement politique, il se déchaîne complètement en promettant de combattre les Chinois seuls si le Tibet n'était pas protégé. Le discours provoque un murmure dans la salle et seule une femme trouve la force de réduire ce pathos à une blague. Il s'agit de l'actrice américaine Carey Lowell, la célèbre Bond girl du film License to Kill. Très vite, Lowell devient la seconde épouse de Gere. En 2000, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé d'après le nom de ses grands-pères, Homer. Pendant ce temps, la carrière cinématographique de Gere se développe. Il apparaît dans des films tels que Final Analysis, And the Bond Play On, Mr. Jones, First Night, Red Corner, Primal Fear. Et dans le film détective Somersby et le drame Intersection, où il a reçu 5 à 7 millions de dollars pour ses rôles dans le mélodrame. Et dans le film d'action The Jackal avec Bruce Willis. Cependant, le travail de couple n'a pas si bien fonctionné qu'ils ont juré de ne plus jamais tourner ensemble. Give over, Preston. Who you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. That fella. The mystery man. À propos, Gere aurait pu jouer un rôle majeur dans The Hard, qu'il a refusé pour une raison qu'on ne connaît pas. Après cela, ils ont voulu faire un nouveau film avec Richard Gere et Julia Roberts, qui s'appela Runaway Bride. Le film est un succès, rapportant 300 millions de dollars au box-office et rapportant 13 millions à Gere. Immédiatement après ce film, l'acteur a fait preuve d'un talent dramatique dans le rôle d'un homme riche qui se retrouve impuissant devant la maladie et la mort de sa bien-aimée. C'est le film Automne à New York, avec l'incomparable Winona Ryder dans le rôle de sa compagne. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous. Yeah? But, uh-oh. Oh dear. It must be me. Puis vint le thriller déprimant The Mothman Prophecies et le drame Unfaithful, qui ressemble au rapporté à la banque 30 millions de dollars à l'acteur. Une autre œuvre de Gere a été le mélodrame du début des années Dr. T and the Woman sur le médecin gynécologue. Pour mieux se préparer au rôle, Richard a saisi l'occasion et lorsque sa femme a donné naissance à son fils, il a étudié le travail de la maternité. En 2002, le nom de Richard Gere a de nouveau tonné dans le monde entier. Et la raison en est la sortie du film musical Chicago. I like being awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Ce somptueux chef-d'œuvre policier musical a séduit non seulement le public, mais aussi les experts, qui lui ont attribué 13 nominations aux Oscars quand même. Le BAFTA, Golden Globe et Grammy, qui ont littéralement couvert de récompenses les créateurs et les participants du film.
Gere a remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. À propos, le rôle d'un avocat artistique aurait pu revenir à l'acteur Hugh Jackman, qui l'a refusé, ce qu'il a regretté par la suite. Fait intéressant, l'adaptation de Chicago était censée se dérouler dans les années 70 avec Frank Sinatra, Liza Minnelli et Goldie Hawn dans les rôles principaux. En 2004 sort le remake de la comédie romantique japonaise Shall We Dance, où l'acteur fait vibrer la piste de danse avec Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon, avec lesquels il a une relation amoureuse au début des années 80. Beverly, dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, I Yeah, don't. you've been dancing with me for 19 years. L'acteur a passé les années suivantes dans des films qui n'ont pas suscité beaucoup d'éloges. Be Season, The Walks, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party, 1920. L'acteur n'a redécollé qu'en 2009, lorsqu'il a joué dans le film incroyablement émouvant, gentil et triste sur le chien Hachi. All right, come on. Okay, it's all right. Let's see your private home, all right? Go. Stay. Go home. Go on. Go on. Alors que les spectateurs sentimentaux du monde entier n'ont pas eu le temps de changer leur mouchoir, ce film a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Après le film biographique Amelia, les polars Brooklyn's Finest, The Double, ainsi qu'un documentaire sur un professeur bouddhiste Diamond Monde, sort le film Arbitrage, dans lequel Gere incarne à nouveau Suzanne Sarandon. Favorite teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around 5 things. M-O-N-E-Y. Was this freshman econ? That was a 5th grade econ. Richard Gere a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance. En 2013, le mariage de Gere et Carey Lowell s'est effondré lorsque la femme a découvert que son mari avait une liaison en cachette avec une présentatrice de télévision d'origine indienne. Cette fois, la rupture a été une épreuve difficile pour Richard, sa femme s'en prenant à lui avec des accusations et des demandes financières draconiennes. Mais l'homme ne tarde pas à rencontrer un nouvel amour. À l'époque, l'acteur avait déjà 2 mariages ratés et une série de romances plus ou moins graves. Sa passion a été diverses reprises. Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Ross et une douzaine de beautés d'Hollywood. Mais il semble que Gere ait désormais mis un terme à sa quête. Lors de l'un des festivals du film, il a rencontré Alejandra Silva, une journaliste et la fille d'un ancien manager du club de football Real Madrid. La différence d'âge de 34 ans n'a rien gêné le renard argenté d'âge mûr, comme l'on le surnomme à Hollywood, pour son refus catégorique de se teindre une magnifique chevelure grise. Et 3 ans plus tard, il a conduit son élu à l'hôtel. La modeste célébration a eu lieu en 2018 à New York et a réuni qu'un cercle d'amis les plus proches du couple. 1 an plus tard, ils ont eu un fils ensemble, Alexander. Et en 2020, un autre héritier est né dont le nom n'a pas été révélé encore. Désormais, l'acteur peut se permettre de ne pas penser au cachet et de choisir un travail uniquement à son goût. Récemment, sa filmographie apparaît de plus en plus dans les œuvres d'auteur et de cinéma à petit budget. Il s'agit notamment du film d'anthologie Movie 43, des drames The Out of Mind, The Benefactor, Borman, The Moderator Rise and Tragic Fall of New York Phaser et Thrill Christ, The Second Best Exotic Marigold Daughter, The Diner and Mother Ferguson. En janvier 2023, une comédie avec l'acteur Maybe I Do est sortie. La fortune de Richard Gere est estimée à 120 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches. Il y a des contrats publicitaires avec la marque de voiture italienne Lancia, le système de paiement Visa, la marque de boissons gazeuses Orangina et bien d'autres. Il a investi dans un petit hôtel de luxe, le Bedford Post Inn, qui est situé dans la banlieue de New York. L'hôtel propose à ses clients des séances de méditation, de yoga et de délicieux plats préparés à partir de produits biologiques provenant de sa propre ferme. Gere lui-même et sa famille vivent dans le spacieux manoir situé à 1 heure de route de Manhattan. Il a dépensé 10 millions de dollars pour rénover en 2020. La surface habitable totale est de 800 mètres carrés avec 7 chambres confortables, des salons et une cave à vin, bien sûr. Le couple a également opté pour l'achat d'une parcelle vacante avec une piscine dans la cour voisine pour étendre son terrain à 14 hectares. Les experts estiment la valeur de l'opération à environ 700 000 €. Richard a été propriétaire d'une autre résidence à Palm Bridge pendant près de 35 ans, jusqu'en 2022. Après l'avoir achetée pour 1,5 million de dollars, la maison a été vendue pour 24 millions de dollars. La charmante et spacieuse villa de style colonial fait plus de 1000 mètres carrés avec une piscine et un accès à l'étang. Cette transaction n'est pas la seule que Gere a réalisée à profit. Par exemple, il a vendu sa maison de luxe dans le sud d'Hampton pour 36 millions de dollars.
alors qu'il lui avait lui-même acheté en 2006 pour seulement 6,5 millions de dollars. Richard Gere possède également des biens immobiliers urbains. Depuis 2016, il possède un appartement dans le quartier de Gramercy Park à New York pour un peu plus de 2 millions de dollars. L'appartement se compose de 2 chambres et d'un salon que l'acteur a rénové et meublé à sa guise. On sait que son ami l'acteur et présentateur de télévision Jimmy Fallon l'a persuadé de faire cet achat. Avant 2011, Gere avait un autre appartement qu'il possédait pendant plus de 20 ans et vendu pour 2,6 millions de dollars. Maintenant, l'appartement spacieux et lumineux peut être loué à n'importe qui pour 20 000 dollars par mois. Richard Gere est un bouddhiste convaincu et un croyant de toujours. C'est un combattant acharné de la justice et un participant du rétablissement de la paix. Outre son combat pour la liberté du Tibet, qui lui a valu une interdiction à vie d'entrée en Chine, il a également travaillé sur les questions d'environnement, de santé et de droits de l'homme et a soutenu de nombreuses missions humanitaires internationales. L'actualité l'a également mis en colère. Il a même vendu l'une de ses voitures aux enchères pour en reverser le produit à des organisations caritatives aidant les victimes de la guerre en Ukraine. En 1999, le cabriolet Jaguar XK8 est passé sous le marteau pour 31 000 dollars. Cette belle voiture a une transmission automatique à 5 vitesses et un moteur de 4 litres de cylindrée. Au moment de la vente, le kilométrage était de 50 000 km. Normalement, l'acteur a été vu au volant d'une Audi RS6. À son âge, Richard Gere avait tout ce dont on pouvait rêver. 3 fils, une femme aimée et aimante, la gloire et la fortune. La théorie selon laquelle le bien revient toujours au bien semble être directement confirmée dans son parcours de vie. Sa devise, arrêtez de vous considérer comme quelque chose de secondaire, mangez de la bonne nourriture, marchez au soleil, sautez dans l'océan, partagez la précieuse vérité que vous avez sur le cœur. Soyez gentil, soyez bizarre, il n'y a pas de temps pour le reste. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration du renard argenté ? Comment vit Vin Diesel et comment il dépense ses millions ? Vin Diesel, de son vrai nom Mark Vincent Sinclair, est né le 18 juillet 1967 dans le comté d'Alameda, en Californie, en même temps que son frère jumeau Paul, avec lequel, curieusement, il ne ressemble en rien, ni en apparence ni en personnalité. Jusqu'à l'âge de 3 ans, les garçons ont été élevés uniquement par leur maman, Delora, qui était psychiatre et s'intéressait à l'astrologie. Mark et Paul n'ont jamais vu leur père biologique. La nationalité de l'acteur est encore un mystère. Diesel a déclaré qu'il était d'une ethnicité ambiguë. Sa mère a des racines anglaises, allemandes et écossaises, et son père biologique était clairement d'une autre race, peut-être aussi un métis. La mère de Mark et Paul a épousé Irwin Vincent, professeur d'art dramatique et directeur de théâtre en 1970, et s'est installée à New York avec leur fils. La famille a rapidement eu 2 autres enfants, Tim et Samantha. Irwin a emmené ses enfants à de nombreuses pièces et premières. C'est le beau-père qui a considérablement influencé la formation de caractère du garçon et ses aspirations à devenir un acteur, bien sûr. Mark est monté sur scène pour la première fois à l'âge de 7 ans, grâce à un drôle d'incident. Avec plusieurs autres garçons, il a décidé de se faufiler dans un des théâtres locaux pour jouer avec des accessoires. À ce moment-là, sur la scène, on ne faisait que répéter une pièce. Le directeur de la pièce a remarqué les garçons et leur a fait lire le texte en guise de punition. Curieusement, c'est Sinclair qui s'en sort le mieux. Le directeur lui fait alors une offre alléchante. 20 $ pour chaque prestation sur scène dans ses productions. La première production avec Sinclair, La porte pour le dinosaure, est bientôt créée. La performance du garçon était si brillante qu'il a décidé de devenir acteur à partir de ce moment-là. Jusqu'à l'âge de 17 ans, Mark s'est produit sur la scène du théâtre, perfectionnant ainsi son art. Malgré le succès théâtral, la vie personnelle de l'homme n'a pas été entièrement réussie. Les chouchous de ces dames d'aujourd'hui ne suscitaient autrefois que des moqueries de la part du sexe opposé. Adolescence, il était grand et mince, ce qui lui vaut le surnom de Worm. Honteux de son physique ridicule, le futur acteur a commencé à faire de l'exercice et à se muscler régulièrement. Après quelques années, le gars est devenu un véritable athlète avec des muscles de bœuf. Après avoir quitté l'école, il a décidé qu'il ne pourrait pas gagner beaucoup d'argent dans le théâtre et, étant un homme plutôt grand et musclé, Vincent a obtenu un emploi de videur dans la boîte de nuit Tunnel à Manhattan sans aucun effort. C'est alors qu'il prend le pseudonyme de Vin Diesel et commence à se raser la tête. Parallèlement, Vin Diesel s'inscrit au Hunter College où il étudie l'anglais et la littérature classique. Pendant son temps libre, il apprend à écrire des scénarios. En 1987, il abandonne l'université et travaille fatigué dans un club et part de son New York natal pour conquérir Los Angeles, rêvant de devenir une star de cinéma. Cependant, Hollywood ne l'a pas accueilli à bras ouverts et il a dû trouver un emploi à la télévision comme vendeur dans un magasin de téléviseurs. Pendant l'année de travail, Vin Diesel s'est bien établi et a réussi à gagner un bon salaire. Ce faisant, il a travaillé dur pendant 18 heures par jour. Mais l'acteur a compris qu'un vendeur et une star de cinéma ne sont pas la même chose. Alors, il est retourné à New York. Vin Diesel a fait ses débuts au cinéma en 1990, dans The Awakening de Penny Marshall. Mais le rôle était si mineur qu'il n'a même pas figuré au générique.
Observant l'expérience douloureuse de son fils, sa mère lui offre le livre « Faire un film qui ne vaut pas plus qu'une vieille voiture » pour lui remonter le moral, lui laissant entendre qu'il peut prendre sa carrière en main. Inspiré, Diesel se lance dans l'écriture de son propre scénario. En 1994, l'acteur a réalisé un court-métrage intitulé Multifacial, dans lequel il tenait le rôle principal, et pour lequel il a même écrit sa propre musique. Yo, I can't wait till I do enough real work, real acting work, but I don't have to sweat commercials, you know what I'm saying? You're not gonna see like Pacino doing potato chips or Denzel doing donuts. Pour la production d'un film de 20 minutes, il a dépensé $3 000. Le film a été présenté au Festival de Cannes, mais il n'a pas remporté de prix important. Néanmoins, il s'agit d'un succès précoce. Après cela, Vin Diesel est retourné à Los Angeles, où il a repris son travail de vendeur de téléviseurs et a économisé de l'argent. Après cela, il a adapté le film Strays. Après 8 mois de travail acharné, l'acteur a commencé le tournage du film, dans lequel il joue aussi le rôle principal. Grâce à ce film, le jeune acteur a été repéré par le célèbre réalisateur Steven Spielberg, qui lui a proposé un rôle dans son film Sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks et Matt Damon. Captain, the decent thing to do is to at least take her down the road to the next town. We're not here to do the decent thing, we're here to follow fucking orders! Take this goddamn kid! C'est le premier grand rôle de Diesel au cinéma, qui lui a valu la popularité et $100 000. Par la suite, ce film a remporté 5 Oscars, et lui et ses co-stars ont été nominés pour un Screen Actor Guild Award dans la catégorie Performance de groupe. En 1999, Vin a doublé le personnage principal du dessin animé Steel Giant et dans le film d'action Pitch Black, dans le rôle du méchant Riddick. All you people are so scared of me. Most days I take that as a compliment. But it ain't me you gotta worry about now. Ce film a marqué le début de la célèbre série Les Chroniques de Riddick et a apporté à l'acteur la célébrité tant attendue. Bien que le tournage n'ait pas été facile, lors d'une cascade, il s'est blessé à l'épaule et à l'œil avec l'une des lentilles de contact spéciales qui permettait à ses yeux de briller dans le noir. Dès lors, les films mettant en scène la nouvelle star hollywoodienne se succèdent. Au début des années 2000, le public a pu voir Vin Diesel dans des films tels que Boiler Room, Into Pitch Black, Knock Around Guys, et où il jouait le rôle de Taylor Reese, un ami du fils d'un puissant mafieux de Brooklyn. The milk guy's getting paid, the potato chip guy's getting paid, the beer guy's getting paid, every fucking body's getting paid, and you look through me, you fuck! L'année 2001 a été l'une des plus réussies dans la vie de l'acteur. Il a partagé la vedette avec Paul Walker dans le film Fast and Furious de Rob Cohen et est devenu l'un des favoris du public. Il a également joué Dominic Toretto dans ce que le public a considéré comme le meilleur rôle que l'acteur pouvait jouer. Then it's over. I didn't call the police, but don't push me! Put the gun down! I swear to God! You are the cop! You're a cop! Brian, I gotta find Jesse before they do. I'm all the kids got. I'll call in the plates. Le film a rapporté $2 millions. Le duo de ces acteurs a remporté une autre récompense, le MTV Movie Awards. Néanmoins, dans le film suivant, Fast and Furious 2, Diesel n'a pas joué car il n'a pas pu se mettre d'accord avec les producteurs sur le montant des redevances. L'acteur demandait plus de $20 millions pour le film. Pendant le tournage du film Fast and Furious, Vin a entamé une liaison avec l'actrice Michelle Rodriguez, qui jouait sa maîtresse. Après quelques mois de relation, le couple s'est séparé. La rumeur veut que Michelle soit à l'origine de la rupture, estimant qu'elle et Vin étaient trop différents. Cependant, les anciens amants sont restés bons amis. L'année suivante, les téléspectateurs ont pu voir le thriller d'aventure Triple X avec Vin Diesel, dans lequel il a réalisé la plupart des cascades lui-même, sans l'intervention de cascadeurs. Sit down, Mr. Cage. You know what? My friends call me X. So, X, what exactly are you wanting? Ferraris, high-end pasta rockets. De l'aveu même de l'acteur, il n'avait jamais fait de moto auparavant. Pendant les 3 mois de préparation du tournage, il a été entraîné par des motards spécialement invités qui comptent parmi les meilleurs du monde en motocross. D'ailleurs, tous les tatouages du personnage de Vin Diesel dans les films étaient faux. Pour ce travail, l'acteur a reçu une nomination aux MTV Movie Awards dans la catégorie Meilleur acteur et a gagné $10 millions. Grâce à ce film, Vin Diesel a rencontré le mannequin tchèque Pavla Arboka, qui a joué un rôle secondaire dans le film d'action. Mais cette relation n'a pas duré aussi longtemps que les précédentes. En 2003 est sorti le film d'action A Man Apart, dans lequel Diesel a joué un rôle majeur, ainsi qu'un rôle de producteur exécutif. Did you kill my wife?
Answer me, motherfucker. Answer the fucking question! Le film lui a rapporté 2,5 millions de dollars. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était un film de la série Les Chroniques de Riddick. Remember that favorite game of yours? Who's the better killer? Let's play. La rémunération de Vin Diesel était de 11,5 millions de dollars, mais c'est plutôt un bid total et l'acteur pour ce travail en 2005 a obtenu une nomination pour l'anti-prix Golden Raspberry pour le pire rôle masculin. Un film d'animation et un jeu vidéo ont rapidement été basés sur le film et Diesel y a interprété son propre personnage. Parallèlement, Vin Diesel a également joué dans le film d'action et de comédie familiale The Pacifier. Kids, it's safe. Who was that? What did they want? What happened? Please don't leave us, Shane. What do they want? They were after the program that your father invented. Sur le plateau, il a dû coopérer avec 5 enfants acteurs en même temps. Et il s'en est tiré à merveille. D'ailleurs, Vin aimait tellement jouer avec son partenaire de 9 ans qu'il était prêt à travailler sur le plateau même le week-end. Le rôle comique de Diesel est venu au goût des spectateurs qui sont habitués à ne le voir que dans des films d'action. Et l'acteur a joué dans le film Find Me Guilty en 2006. You don't rat at the people that love you. Love you? He's your cousin. He puts 4 fucking bullets in you and he loves you? Yeah, he loves me. I love him. He's family. He's just a junkie. He doesn't know what he's doing. Live and let live. Speaking of which, how many times I gotta tell you? Pour incarner Jackie DiLorio, Diesel a pris près de 15 kilos et a passé 2 heures par jour sur la chaise de maquillage. Bientôt, le 3e volet de Fast and Furious. Et le 3e, Tokyo Drift, est sorti, mais contrairement aux attentes des fans, le personnage de Vin Diesel n'apparaît dans le film que dans l'épisode de toute la fin. En 2007, l'acteur de 40 ans a rencontré Paloma Jiménez, un mannequin mexicain de 23 ans. Le couple est marié civilement et n'a pas encore officialisé sa relation. Dans l'une de ses interviews, l'acteur a déclaré que cette signature n'était qu'une formalité. 1 an déjà après leur rencontre, le couple a eu une fille, Kanya Riley. Il est amusant de constater que la marraine de la fille était l'ex-petite amie de Vin, Michelle Rodriguez. Peu après, l'acteur s'est vu proposer de participer au tournage de l'un de ses films, le thriller Hitman, ou le film d'action de science-fiction Babylon AD. En choisissant cette dernière option, Diesel a perdu. Le film n'a pas réussi à rembourser son budget, qui s'élevait à 70 millions de dollars quand même, et le réalisateur lui-même a admis plus tard que le film, en général, ne valait pas la peine d'être regardé. L'acteur n'a pas négligé son rôle le plus important, Dominique. En 2009, Diesel a travaillé sur le 4e volet de Fast and Furious en tant qu'acteur et producteur. When I see flashing lights in my mirror, I don't stop. Dans le premier film, Walker et Diesel sont autorisés à faire de nombreuses cascades, car ils ne sont pas considérés comme des stars à l'époque. Mais dès le 4e Fast and Furious, les acteurs étaient devenus connus, les cascades plus difficiles, et le studio a interdit à Walker et Diesel de prendre des risques. 1 an plus tard, Paloma et Vin ont eu un fils, Vince Sinclair. L'acteur est également connu pour avoir un autre fils, Isaiah, qui est un peu plus âgé que Annie. Le nom de sa mère n'est pas connu et le garçon passe beaucoup de temps avec son père et sa famille. 2011 a ravi le public avec le prochain volet de Fast and Furious, le 5e, et l'acteur lui-même a rapporté 15 millions de dollars. Good race, O'Connor. Thanks, Don. En 2013, Vin Diesel a joué dans le thriller Riddick, encore une fois. La production du film risquait de dérailler en raison d'un retard dans le financement. Vin Diesel a fini par prendre en charge le financement du film jusqu'à ce que le problème du prêt bancaire soit résolu. Selon l'acteur, il a dû hypothéquer sa maison pour pouvoir contracter un prêt. La même année, il prête sa voix au personnage principal du film d'animation Riddick Blindside et joue également dans Fast and Furious 6, où il rejoint l'équipe d'action avec Dwayne Johnson. We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Like I said, he's a Toretto. Au même moment, le tournage de Fast and Furious 7 a commencé, mais il s'est arrêté en novembre en raison du décès de l'acteur Paul Walker et a repris plus tard au printemps 2014. Durant cette période, des films mettant en vedette l'acteur sont sortis, tels que Le Dernier Chasseur de Sorcières et Les Gardiens de la Galaxie, où Vin Diesel jouait le rôle de Groot, un personnage animé. L'acteur lui a servi de modèle de capture de mouvement et l'a ensuite doublé dans plusieurs langues, dont le russe. If you free us, I'll lead you to the buyer directly and I'll split the profit between the 3 of us. I'm Groot. 4 of us. Asleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual. En 2015, Vin Diesel et Paloma Jiménez ont eu leur 2e fille, Pauline.
nommé d'après le défunt Paul Walker, avec qui il était très bon ami. Le film Fast and Furious 7, très attendu, est également sorti, rapportant la somme énorme de 47 millions de dollars à l'acteur. You miss the bullets. Yeah, that's messed up, huh? Brian, I've seen you jump from trains, dive from planes. Hell, I saw your courage the day I met you. Sur le plateau du projet 3X, World Domination en 2016, Vin Diesel a rencontré sa partenaire dans le film, Nina Dobrev. La séance de photos provocantes des célébrités a conduit les fans à croire qu'ils avaient une liaison. Plus tard, il a été révélé que les acteurs s'entendaient bien entre eux. En plus de ce film, d'autres films tels que Billy Lynn's Long Life Walk, à la mi-temps d'un match de football, et Guardian of the Galaxy, partie 2. En 2016, Diesel a gagné 35 millions de dollars et est devenu le 7e acteur le mieux payé de l'année. Le 8e volet de Fast and Furious, sorti sur les écrans en 2017, est resté dans les mémoires pour le conflit qui a éclaté une semaine avant la fin du tournage entre Dwayne Johnson et Vin Diesel. Car ce dernier, en tant que producteur, a annulé à la dernière minute certaines des scènes prévues par Johnson. Yo, cousin. Sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. Your Impala? Are you serious? Diesel a gagné 54,3 millions de dollars pour l'année 2017, ce qui fait de lui le 3e acteur le mieux payé de l'année, et place également Vin Diesel en tête des acteurs dont les films ont rapporté le plus d'argent au magazine Forbes. Le revenu total des images où il a joué un rôle majeur s'est élevé à 1,6 milliard de dollars. La majeure partie de ce montant est due à Fast and Furious, bien sûr. Le box-office de la cassette a compté 1,2 milliard de dollars. En 2018, l'acteur a de nouveau prêté sa voix à son personnage de Groot dans Avengers, Infinity War, et Avengers tout court. Et le dernier film, il a fait aussi un film d'animation, Ralph 2.0. En 2020, le film d'action de science-fiction Bloodshot est sorti et suivi un an plus tard par Fast and Furious 9, et où John Cena a rejoint le casting. L'année 2022, au mois de décembre, a vu la première de Avatar 2, où notre acteur a réintroduit son personnage. Cette année sortira le 3e volet des Gardiens de la Galaxie, qui a donné à Vin Diesel l'un des rôles principaux. Dans le futur, nous attendons le 10e partie du film Fast and Furious, bien sûr, et le film d'action de science-fiction Fury. D'ailleurs, il est promis que le 10e Fast and Furious terminera cette saga de films d'action. Sa carrière cinématographique réussie a fait de l'acteur l'un des mieux payés d'Hollywood. La valeur nette de Vin Diesel s'élève désormais à 225 millions de dollars. Entre juin 2019 et juin 2020, Vin a gagné 55 millions de dollars, dont environ 20 millions de dollars sur les fonds propres du film Fast and Furious 9. La popularité croissante de l'acteur au cinéma lui a ouvert la possibilité de gagner une somme d'argent impressionnante dans la publicité également. Il reçoit un cachet de 3 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes. Par exemple, la marque américaine Dodge a invité notre acteur célèbre à jouer le rôle du chauffeur de la voiture musclée de la marque pour le tournage d'une publicité. Une telle collaboration n'est pas surprenante puisque Vin Diesel a participé à Fast and Furious dont la partenaire était une Dodge, bien sûr. L'acteur a également fait la publicité du scooter Yada G5. Après la diffusion de cette publicité, la société chinoise Yada a vu ses ventes augmenter de 90%. Au début de sa carrière, de telles activités, bien que pour un cachet plus modeste bien sûr, lui rapportaient une grande partie de ses revenus. Par exemple, en 1994, Vin Diesel jouait dans des publicités pour des jouets. En outre, en 2002, il crée une société, Tygon Studio, et commence à produire son propre jeu, Wheelman, dont le personnage principal parle avec sa voix, bien sûr. Personne ne doute que Vin Diesel sait non seulement comment gagner de l'argent, mais aussi comment le dépenser. Cela peut sembler anodin, mais l'acteur adore les voitures. Il a dépensé une partie de sa gigantesque fortune dans plusieurs voitures impressionnantes, que n'importe qui voudrait vraiment s'approprier. Sa collection comprend une Dodge Charger Daytona 1969, une Dodge Charger RT 1970, une Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport 1963, une Chevrolet Chevelle 1970, une Dodge Charger Tantrum 1970, une Dodge Charger SRT 8 2011, une Lycan Hypersport. Il est intéressant de noter que l'acteur possède également sa propre caravane, qu'il utilise lors des tournages. L'acteur se sent chez lui dans son énorme van à 2 étages de 100 mètres carrés. Le coût de ce luxe est bien sûr de 1,1 million de dollars quand même. Il est connu que Vin Diesel possède un manoir à Los Angeles, acheté en 2001. Bien que le manoir ne diffère pas en taille et n'ait qu'une superficie totale de 140 mètres carrés,
il est situé dans le prestigieux Hollywood Hills. À l'intérieur, malgré sa taille modeste, la maison est très accueillante, sans espace vide, et tout est très compact, confortable et fonctionnel. La décoration intérieure varie également d'une pièce à l'autre. L'une a des murs lisses, peints, et l'autre de la maçonnerie, ou encore même une cheminée. Le revêtement du sol est le même. Il y a du bois naturel et du carrelage. La palette de couleurs varie également, des couleurs pâles et claires, aux tons vifs et sombres, mais tout ici semble très organique et complet. À ce jour, l'acteur a mis la maison sur le marché et prévoit de la vendre pour 1,4 million de dollars. En 2014, il a acheté un manoir à Atlanta, en Géorgie, pour une somme de 3,3 millions de dollars, avec près de 3500 mètres carrés. Il comprend 7 chambres, 9 salles de bain, une cuisine, un salon précieux, un bureau, une salle de cinéma, une salle de sport, une terrasse sur le toit et une maison d'amis entièrement équipée, bien sûr. Le manoir est idéal pour accueillir des amis, ainsi que, bien sûr, faire des fêtes. En outre, l'acteur possède un autre manoir à Los Angeles d'une valeur de 5,3 millions de dollars. Vin Diesel est un grand fan de la République dominicaine. On dit que la star possède une villa dans le quartier huppé de Casa de Campo. C'est ici que l'acteur essaie de voler à la moindre occasion. La star hollywoodienne envisage également d'investir dans la construction d'un studio de cinéma en République dominicaine. Vin Diesel adore s'envoler vers le pays de l'été éternel pour ses vacances. L'artiste aime notamment le surf et ne manque pas non plus l'occasion de visiter les restaurants dominicains. C'est également le pays où étaient tournés plusieurs épisodes du célèbre film Fast and Furious. Et d'ailleurs, quel est votre film préféré de la star hollywoodienne ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !